Alors, la Taycan va avoir droit à une mise à jour qui va lui faire gagner la bagatelle de 50 km d'autonomie quand même. Ça concerne plus de 75 000 véhicules Taycan dans le monde. Indépendamment de l'âge du véhicule, de la motorisation de la carrosserie, toutes les variantes du modèle Taycan peuvent être mises à niveau au niveau du logiciel donc de la Taycan 2023 grâce à une mise à jour logicielle complète qui apporte des améliorations significatives en termes d'efficacité, d'autonomie et de fonctionnalité. Selon la date de la livraison de leur véhicule, les clients bénéficieront d'une augmentation de l'efficacité de la motorisation, se traduisant par un gain d'autonomie d'environ 50 km du LTP, ainsi que de nouvelles fonctions et améliorations dans le Porsche Communication Management, Porsche Connect et les systèmes d'assistance. En ce qui concerne le groupe autopropulseur, la mise à jour améliore l'efficacité en déconnectant et en désexcitant, oui, presque complètement le moteur électrique avant sur les modèles 4 motrices en mode de conduite normale et range. En roue libre et arrêt, les deux essieux sont libérés du couple moteur. En outre, la roue libre électrique réduit les pertes par frottement et augmente l'autonomie du véhicule. Ah, c'est bien ça. Parmi les autres changements, citons une stratégie de récupération d'énergie optimisée et l'indicateur AWD qui s'affiche désormais comme un indicateur de flux d'énergie sur l'écran central. La mise à jour améliore également la gestion thermique par un meilleur conditionnement de la batterie, notamment lorsque les températures extérieures sont basses. La Porsche Taycan peut ainsi être rechargée rapidement, plus fréquemment dans l'ensemble et sur une plus large gamme de niveaux de charge de la batterie SOC, en plus d'une plus grande autonomie et de temps de charge plus court. Ces améliorations concernent donc les modèles 2020-2021. Alors a priori 2022, ils ont déjà toutes ces améliorations quoi. En ce qui concerne le PCM, Porsche Communication Management, et le Porsche Connect, ils bénéficient de nouvelles fonctionnalités d'un design de tuiles colorées sur l'écran de démarrage et d'une plus grande facilité d'utilisation. Les Taycan 2020-2021 bénéficient également d'une commande vocale optimisée, de l'intégration de l'application Spotify et d'Android Auto sans fil. Sur les versions 2021 équipées d'un affichage tête haute, la carte de navigation présente une vue optimisée et un contenu d'affichage élargi. Les systèmes d'assistance sont également améliorés, comme les capteurs de la fonction parc assist qui fonctionnent désormais avec une plus grande portée. En outre, des places de stationnement encore plus petites sont désormais suggérées aux conducteurs. Ensuite, c'est long, hein. Il y a beaucoup de mises à jour. Hein. La mise à jour du logiciel inclut la possibilité de déverrouiller certaines fonctions et certains équipements après l'achat, fonction à la demande FOD, comme fonction d'ouverture sans clé, des portes et du haillon. En outre, elle améliorera la capacité de mise à jour over the air sur tous les modèles Taycan. La mise à jour est gratuite pour les clients, mais ne peut être effectuée que lors d'une visite en concession. Porsche l'appelle Update en interne, car l'année modèle 2023, qui a débuté en juillet 2022, porte la lettre P. Le constructeur automobile note que la portée de la mise à jour et la durée de visite nécessaire à l'atelier dépendent de l'état spécifique du logiciel en question. De manière générale, plus la voiture est ancienne, plus il y aura d'améliorations installées, et plus donc la mise à jour sera longue à faire. Enfin, dans un développement séparé, le chargeur embarqué de 22 kW est désormais disponible pour un montage ultérieur. Les clients d'Amérique du Nord et d'Europe qui achètent le chargeur de 22 kW bénéficient également de l'activation de la fonction Plug and Charge. Eh ben, 3 minutes de mise à jour sur cette Porsche Taycan, donc il y a de quoi faire, ma foi. Et là, je pense que la mise à jour en elle-même va durer un peu plus que 3 minutes, vu tout ce qu'il y a, surtout pour les modèles 2020. Allez, je vous laisse commenter, ciao.